comme ça, les gens sont à l'ombre. On est ici dans ce qu'on appelle le nouveau quartier. Alors pourquoi nouveau quartier? Dans quelles conditions, dans quel contexte ça s'est créé? Le quartier date de 1826-1830. 1826-1830. La ville telle qu'on l'a vue tout à l'heure sur le plan Mérian, hein, elle est toujours là. Il commence à y avoir des choses qui se fabriquent autour. Et ce qui est en jaune, c'est l'endroit où nous nous trouvons ici. Hein. Donc le nouveau quartier. Alors pourquoi le nouveau quartier? Les manufacturiers dont je vous parlais tout à l'heure se sont considérablement enrichis. Ils ont occupé des maisons dans le centre-ville, d'anciennes maisons de nobles, des choses comme ça. Mais ils commencent à voyager et ils se rendent compte que leurs conditions de vie ne sont pas dignes de leur statut social. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle Nicolas Quéclin, c'est lui, Il est là dans la salle d'honneur. va lancer l'idée de construire un nouveau quartier pour les Herrenfabrikanten, comme on les appelait à l'époque. On va faire appel à des architectes strasbourgeois qui ont imité le style de la rue de Rivoli à Paris. Vous connaissez la rue de Rivoli, c'est un petit peu comme ça. Et l'objectif, c'était donc de faire du logement de bonne qualité pour les industriels mulhousiens. Et monsieur Nicolas Quéclin, lui, en fait, il s'est construit son petit hôtel particulier qui est derrière vous. C'est toute la longueur ou lui? Non, tout est sur l'arrière. Toute la longueur, voilà. Et il y a même un bouquet. Son petit hôtel particulier qu'il a décidé en 1826-27, tout de suite après la construction, de mettre à la disposition d'une institution qui venait de se créer, qui s'appelait la Société industrielle. La Société industrielle qui est née d'une initiative d'un garçon qui s'appelait Godefroy Engelmann, qui est connu par ailleurs comme l'inventeur de la chromolithographie, et qui a, dans le cadre de la loge maçonnique mulhousienne La Parfaite Harmonie, qui a son avenue ici, lancé l'idée en 1812, dès 1812, qu'on pourrait mettre en commun les savoir-faire des industriels et réfléchir à tout ce qui touche au développement économique, technique et social. Parce que les industriels commençaient à se rendre compte des conditions de vie de l'ouvrier mulhousien qui vivait dans des conditions abominables au centre-ville, qui, lorsqu'il venait de son village, faisait 2 heures de route le matin, travaillait 12 ou 14 heures à l'usine et retournait. C'est de là que sont nées un certain nombre d'initiatives, et notamment la société industrielle est à l'origine de la réalisation de la cité ouvrière et des logements sociaux qui ont été construits dans la foulée, est à l'initiative d'un certain nombre de réalisations sociales, comme ce qu'on appelait les salles d'asile, qui étaient les crèches d'autrefois. Hein. Le zoo, oui, ça permettait aux gens d'aller s'aérer le dimanche, mais après la messe. Oui. Voilà, donc la Société industrielle de Mulhouse est effectivement à l'origine d'un certain nombre d'initiatives dans le domaine social, comme dans le domaine économique et social. Alors l'hôtel de la Bourse, bien nommé, hein, puisque c'est là que se faisaient les transactions qu'on vendait, qu'on achetait, les marchandises, etc. Oui, tout ce beau monde est franc-maçon, protestant et franc-maçon. Et effectivement, on a pensé, une fois que c'était réalisé, que cette place en triangle symbolise le triangle maçonnique. Mais c'est pas juste. Je ne sais pas. Au départ, c'était un jardin privé.
je pense, oui. Enfin, je crois savoir sur le plan juridique, ça l'est toujours jusqu'en 2026. Mais bon, ça fait longtemps que la ville s'occupe de l'entretien. Je crois me souvenir qu'il y a eu une convention. Mais sur le plan juridique, je crois me souvenir que c'est toujours encore, ça appartient toujours encore aux copropriétaires. Copropriétaire du tout. Il me semble que c'est toujours encore le cas. Madame Dur. O jee, dat is zwaar zum Sagen. Aber ich habe gehört vorhin, dass die Stadt Milhausen, die alte Stadt Milhausen, ist noch einem Neukwartierplatz. Neukwartierplatz ist der Place de la République. Neukwartier. Und dann haben sie die Rira Industrielle, die meistens protestantisch waren. Und wenn ihr heute auf den Kirchhof geht, auf den protestantischen Kirchhof, sehen ihr gleich am Eingang die allergroßen Familien, die da waren, die gegründet sind von dem, sehen ihr die alten Monumente auf den Gräbern mit einer alten Familie drauf. Also die sind noch hier angekommen und haben die Gebäude mit einem Architekt, der von Straßburg gekommen ist. Und der Architekt hat als Modell in Paris die große Avenue mit einer großen Rue de Rivoli. Und wegen dem sind die Arcades da, das sind Arcades, wie sagt man Arcades auf Elsassisch? Sorry, kann ich im Kopf passen. Ist egal, ne? Nein, es ist noch Sano. Und Gebäude rundum sind die Arcades in Erinnerung an die Rivoli in Paris. Weil sie haben etwas Spezielles machen und gar nicht existiert hat in Milhausen. Und von da ab haben sie dann noch die Société Industrielle gegründet, wo sie von da alles dirigiert haben und wo sie projektiert haben, für alle von den Arbeitsmitglieder, alle Sektionen von den Arbeitern zusammengegründet in so einem Syndikat. Und von da ab ist alles dirigiert worden von diesen großen Industriellen Salamuz. Und Burgschins, wenn ihr hier die Buchstaben, wo wir immer reingehen, wo die großen Saal sind, mit drin ist ein Hof, wie es Salamuz gemacht wurde. Und Burgschins ist da hier auch ein Hof von diesen. C'est un jardin privé, ja. Sind das Heft gesehen, von diesen großen mega Frédéric, ça va être difficile, hein, parce que... Mais ouais, mais il m'a dit...